Savais-tu que s'il y a un talent, un skills, une chose que tu devrais maîtriser, peaufiner, raffiner, que tu devrais comme une épée l'aiguiser qui serait un atout ou un outil qui pourrait te propulser au sommet, sais-tu c'est lequel? Puis que aussi, cet atout-là pourrait littéralement booster continuellement ta confiance. Sais-tu c'est lequel? C'est simple. C'est la communication, l'art oratoire, comment communiquer, comment bien parler en public selon différentes situations, environnements, que tu es dans un groupe, que tu es dans un événement réseautage, que tu es sur un stage, que tu présentes à des partenaires, que ce soit pour embarquer en business avec toi, que ce soit des partenaires financiers, que tu voudrais lever des fonds, lever des capitaux, que ce soit avec ton banquier, que ce soit avec ton courtier immobilier, ton courtier hypothécaire, que ce soit avec tes parents, que ce soit avec tes enfants, que ce soit avec ton conjoint, conjointe. Regardez, la communication est un outil qu'on utilise constamment, mais est-ce qu'on sait le maîtriser à son plein potentiel? Là est la question. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Better Call Chris, où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en investissement immobilier, business, mindset et bien entendu, pour parler de ces choses-là, ça vient avec le fait qu'il faut parler de cash, rendement, placement, cash flow, abondance, richesse, de liberté financière et j'en passe. Alors si ce sont des thèmes, des sujets, des choses que tu as de l'intérêt, que tu veux en savoir plus, que tu voudrais maîtriser, eh bien c'est littéralement simple. Abonne-toi, inscris-toi à ma chaîne maintenant. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un de vraiment spécial. C'est une coach, c'est une entrepreneuse, une investisseuse aussi, mais c'est quelqu'un qui va littéralement, ou plutôt qui peut littéralement transformer votre vie, qui peut vous apporter beaucoup plus de confiance, qui peut vous aider à développer vos compétences, qui peut vous aider à développer des skills que vous avez qui sont innés en vous, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, que vous soyez jeune, que vous soyez vieux, on s'en fout, il n'y a pas d'âge. Parce que la réalité, comme je l'ai mentionné dans l'intro, c'est que vous allez devoir pitcher dans votre vie, que ce soit pitcher à des investisseurs, pitcher une idée, essayer d'influencer des gens à embarquer avec vous dans vos projets. Mais ça se fait avec un certain talent. Parce que plus qu'on développe ce talent-là, plus que ça va être facile. Au lieu de forcer les choses, ça va être plus facile de les attirer vers nous. Alors, je reçois Manon aujourd'hui, Manon Paquette, qui va venir nous expliquer, nous partager des trucs sur comment mieux se présenter, mieux parler quand il y a des événements réseautage, si on se fait appeler à être sur un stage, si on est en one-on-one avec un futur partenaire financier, comment qu'on fait, comment qu'on se place, comment qu'on s'assied, comment qu'on parle. Elle va nous montrer, elle va nous partager des trucs pour qu'on puisse déjà les appliquer et ça va nous donner à partir de maintenant des résultats. Mais juste avant de rentrer dans le sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christopher Salador, un courtier immobilier d'expérience. Et quand je dis d'expérience, c'est pas pour le fun, c'est pas pour la joie, le fun de le dire. C'est tout simplement parce que ça fait depuis 2010 que je suis dans le domaine du courtage immobilier, où est-ce que j'aide les gens à vendre, acheter, mais surtout investir en immobilier. Et au-delà de cela, j'aide aussi les gens à se partir des parcs immobiliers. Donc, que ce soit votre première acquisition, votre deuxième, troisième, que vous voulez vous partir en parc immobilier, que vous êtes entre partenaires, puis vous voulez vous mettre ensemble, et même mieux que ça, si vous êtes quelqu'un que vous n'avez pas le temps ni l'énergie, parce que vous êtes trop occupé à faire de l'argent dans votre business, vous êtes trop occupé à gérer, monter, superviser votre entreprise, eh bien, je peux vous aider, je peux vous montrer quels sont les types de placements, investissements, les types de deals qui sont sur le marché qui pourraient être intéressants pour vous. Et aussi, je me cherche des partenaires. Donc, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, si vous voulez vous mettre avec quelqu'un de confiance, de compétent et aussi qui s'y connaît, parce que moi, je mange, je dors et je vis de l'immobilier, alors, pour tout ce monde-là, il y a un lien dans le bas de la description de cette vidéo-là. Vous pouvez cliquer dessus. Aussi, j'ai des annonces à vous faire pour des nouveaux événements, ateliers que je fais, mais ces annonces-là, je les garde pour la fin de la vidéo, à la conclusion. Donc, si jamais vous devez arrêter la vidéo, mais je vous invite à aller voir dans la description qu'est-ce que j'ai pour vous, ou sinon, aller à la fin de la vidéo pour écouter les annonces que j'ai à vous faire. Alors maintenant, sans plus tarder,
veuillez accueillir Manon et rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Vas-y. Salut Manon! Salut, Christopher! Un gros merci d'avoir accepté mon invitation. Yes, les gens ne le savent pas, mais je t'ai rencontré à différents moments, dans différents événements. Puis, à la minute que tu m'as expliqué qu'est-ce que tu faisais, j'étais comme, tu sais quoi, il faut que tu viennes expliquer aux gens comment t'aides tout le monde, mais surtout les entrepreneurs, les investisseurs, les leaders, parce que je trouve que tu touches à une corde où est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont mettre ça de côté, qui vont y aller sur le pif. Mais quand on a un appui, on a un allié comme toi à nos côtés, on peut amener notre talent, notre personne à un autre niveau. Donc, c'est pour ça que je voulais t'inviter. Merci! Yes. Je suis vraiment contente de pouvoir partager cette passion-là. Il le faut. Oui. Yes. Oui, c'est ça, il le faut. Fait que pas brièvement, mais peux-tu nous expliquer qu'est-ce que tu fais, comment tu aides les entrepreneurs puis les investisseurs, les leaders? Oui, avec grand plaisir. Je te fais un petit topo avant qu'on engage Oui, la conversation. aussi, bien entendu. Alors, Manon Paquette, je suis chef relationnel, donc formatrice aussi également, et j'excelle aussi en entreprise au sein des organisations. Donc, Yes. Qu'est-ce que je fais concrètement? C'est que j'aide ces personnalités-là, ces personnes-là, ces humains-là à intégrer le sens du relationnel, la science du relationnel, et je l'intègre pour mettre ça au service de l'entreprise. Puis, plus spécifiquement, mettons, qu'est-ce que tu fais comme accompagnement pour les entrepreneurs puis les investisseurs? Tout à fait. Il y a différentes, et c'est une excellente question parce que souvent, c'est des beaux mots. Puis après ça, tant que c'est pas détaillé, on dit, ben, finalement, c'est encore pas clair qu'est-ce qu'elle fait, Manon. Exact. Donc, au niveau de l'accompagnement relationnel, c'est toujours important de scaler up aussi et d'ajouter des compétences relationnelles tout autant que d'ajouter des compétences tactiques, pratiques. Tout à fait. Donc, et surtout, en 2025, on a encore plus besoin de reconnecter avec l'humain. Pourquoi? Parce que suite à un passage où on était déconnectés complètement, chacun dans nos cellules de maison suite au COVID, j'entends souvent qu'on a perdu nos skills, que les gens pensent qu'ils ont perdu totalement le sens du questionnement, qu'ils pensent que leur rapport est de moins en moins bon parce qu'ils ont perdu un peu de leur édifice, de la solidité de leur édifice intérieur. Alors, je suis là justement pour remettre tout ça à l'honneur et de réactualiser tout ça. Alors, comment on fait ça? On élève les skills relationnels. Alors, on va travailler sur une bonne communication, on va travailler sur élévation du management, on va travailler en psychologie et certainement de l'humain. J'adore les points que tu viens de mentionner. Psychologie, l'humain, tu as mentionné aussi? Management. Le management, puis Tout le à premier, fait. c'était la communication. Communication. Puis ces 4 choses-là, sincèrement, c'est justement la raison pourquoi je voulais que tu viennes, parce que ce sont des choses qu'on va prendre pour acquis. Ouais. Ce sont des choses que souvent, on peut être dans une zone de génie, comme tu l'as dit, dans le tactique. Mais par contre, dans le day-to-day, avec les employés, avec nos partenaires, ou des futurs partenaires, ben, ce sont 4 choses qu'on doit mettre, qui vont se mettre de l'avant automatiquement, qu'on soit conscient ou inconscient. Ouais. Puis c'est là que je trouve que justement, comme aller au gym, si tu ne le travailles pas, est-ce que ça te nuit ou même est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais aiguiser pour te rendre encore plus sharp? Absolument. Juste en passant, si vous êtes quelqu'un qui recherche des opportunités, si vous désirez embarquer dans l'immobilier, si vous voulez faire votre première acquisition, investir, grossir votre parc immobilier, si vous êtes quelqu'un que vous avez des revenus, mais vous n'avez pas le temps ni l'expertise pour pouvoir structurer des projets, j'ai la solution pour vous. Cliquez le lien pour le bas pour qu'on puisse tout simplement avoir une consultation et qu'on regarde comment je peux vous aider à vous partir à avoir de l'immobilier dans votre portfolio, à faire votre première acquisition, à grossir votre parc immobilier ou même à aller chercher une vraie formation qui va vous permettre de scale dans le monde de l'immobilier. Absolument. Puis j'aime beaucoup ton questionnement, Christopher, parce que lorsqu'on arrive en entreprise comme ça ou lorsqu'on s'installe, on s'assoit devant un client, le but, c'est de servir au meilleur de nos connaissances. 100%. Alors qu'au niveau de nos habiletés, bien, clairement, on n'a peut-être pas toujours ce qu'il faut, mais on y arrive. Alors, on ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas. En plus.
Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le côté social en société, tu viens pas au monde avec ça. Alors, ça va se développer grâce à ton environnement, de là où tu vis. Alors, si dans ta famille, pour toi, dans ta famille, on t'a élevé à être sociable avec les gens autour duquel tes parents ont grandi, ont eu leurs liens sociaux, bien là, peut-être pour toi, c'est plus facile. Alors que quelqu'un un autre humain qui a 2 parents qui est complètement différent de parents qui sont peut-être un petit peu plus sociaux, ça va être complètement l'inverse. Et qu'est-ce que ça fait? C'est qu'en bout de course, lorsque l'enfant grandit, on se crée des histoires, donc des biais cognitifs. Puis ces faux biais cognitifs-là, qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est que ça devient comme une espèce d'air d'aller lorsqu'on est plus vieux. Ça fait en sorte que, étant donné que j'étais timide plus jeune, ça fait en sorte que je suis encore timide, alors que c'est juste moins de pratique. C'est juste de savoir comment échanger. C'est juste que ça ne nous a pas été appris. 100% d'accord. Ça se construit jusqu'à l'âge de 18 ans, cette espèce de gêne-là. C'est tellement fou parce que, anecdote, la semaine passée, j'étais avec un gars de business, puis je me rappelle, il m'a appelé pour une consultation, pour discuter, parler business et tout ça. Puis je trouvais son modèle d'affaires puis sa business vraiment intéressante. Puis je l'ai invité pour qu'on prenne un café ensemble au bureau. Puis une des choses qu'il m'a dit, c'est que dans sa business, il est très solo, lui, puis ses employés. Mais que c'est quelqu'un de gêné. Puis on parle d'un adulte, là, plus vieux que moi. J'ai 43, puis il est plus vieux que moi. Puis sa première chose qu'il me dit, ah, mais tu sais, j'ai pas l'habitude de voir des gens. Je suis quelqu'un plus de réservé. Mais où est-ce que je vais en venir avec ça? C'est que ma fille, je t'écoutais parler, puis ma fille, elle a 19 ans aujourd'hui. Puis pour vrai, c'est ma fille, je veux dire qu'elle est belle puis tout ça, mais elle se cache beaucoup derrière la gêne. Depuis qu'elle est jeune, puis moi je suis extraverti puis je parle aux gens, mais depuis qu'elle est jeune, elle est quand même plus réservée, plus timide. Puis là, je suis rendu à un stade dans ma vie que, puis quand je la regarde, je suis comme, ben non, tu peux pas être gêné parce que la gêne va te bloquer plus tard. Puis au contraire, il faut que tu sortes de ce cocon-là, mais en même temps, c'est un muscle qu'il faut que tu travailles. Puis c'est exactement qu'est-ce que tu dis, parce que beaucoup de personnes, justement, à un jeune âge, vont se dire « Ah, ben moi, je suis gêné, puis moi, je suis introverti, je suis pas extraverti, fait que je vais rester dans mon coin. » Puis je trouve que non, c'est c'est une histoire qu'on se raconte dans notre tête. Oui, absolument. Puis c'est une belle analogie que tu mentionnes ici, parce que c'est... Et surtout, toi, le fait que tu es toi-même extraverti, que toi-même, tu as une aisance à discuter avec les gens. Ce qui fait que tu es un bon représentant, c'est ce qui fait que tu es un bon courtier immobilier, c'est ce qui fait en sorte que tu excelles bien dans ton talent. Mais ça ne veut pas dire que la personne qui est plus introvertie, qu'elle n'excellera pas bien dans ce domaine-là. 100% Alors, il faut faire attention à ça. Aussi. Donc, ce n'est pas un outil de base pour la réussite, le fait d'être social. C'est juste d'apprendre comment se comporter en société. Et ça, là, en fait, c'est si tu penses que tu en as besoin et si tu as le désir de t'élever davantage et si tu as le désir de te démarquer de la compétition et si tu as le désir d'être encore plus excellent, c'est là où on va prendre des cours avec Manon. That's it. Parce qu'à la base, là, on est tous exceptionnels, on a tous notre talent unique. Des fois, on fait juste l'oublier. Alors moi, mon but, c'est simplement de te donner les outils, mais qui va aller avec ton type de personnalité. Alors d'abord, est-ce qu'on se connaît pour vrai? Toi, est-ce que tu sais quel genre de communication tu préfères utiliser pour toi comprendre et faire comprendre ton équipe? Non, pas nécessairement, pas tout le temps. Parce que des fois, il faut s'adapter aussi avec le type de personnalité qu'on a devant nous. Puis là, il faut adapter notre façon de parler, vocabulaire, notre énergie aussi. Exactement. Tout à fait, ça, c'est un super bon point. Puis je suis conscient que je peux l'avoir dans certains moments, puis c'est quelque chose qu'il faut gager aussi. Il faut être en mesure de, comme un thermostat, l'ajuster tout dépendant le scénario, l'environnement qu'on est. Absolument. Je te donne un bel exemple concret, OK? Dans la plupart des cas, lorsqu'on est au bureau, on est au travail, on est deux, on échange, il y a le supérieur, le gestionnaire ou la personne qui est en charge, le leader qui est en poste, va échanger avec la personne qui doit exécuter la tâche. Le leader, lui, il est convaincu qu'il a écrit noir sur blanc, qui est allé directement vers la personne, puis qui a donné tous les détails pour qu'elle ait tout en main pour répondre aux besoins de la tâche. Verbalement, souvent, parce qu'un gestionnaire, ça va aller vite, ça va être verbalement, ça va être beaucoup plus rapide, ça va être expéditif, ça va être quelque chose de beaucoup plus directif comme message. Alors que la personne qui, elle, a la personnalité, le type de personnalité d'exécuter la tâche, bien, pour bien faire son travail et s'assurer qu'elle est
bien reconnue, vue et entendue par son talent, elle a besoin davantage d'avoir d'informations, alors que probablement le gestionnaire ne le sait pas. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ce sens-là? La tâche n'est pas bien faite. Pourquoi? Parce que celle qui est à l'exécution de la tâche a probablement peur de poser des questions, pense qu'elle va poser des questions stupides, parce que c'est tellement expéditif que des fois, elle va perdre l'espèce de vitesse de compréhension. Donc, elle va perdre la plupart des mots. Et qu'est-ce qui arrive au final? Le gestionnaire n'est pas content. Pourquoi? Parce qu'il s'était dit, il me semble que j'avais été claire. Eh boy! On dirait que tu me parles à moi-même. Je te le jure. Ouais. Anecdote. Ouais. Hier, j'étais avec une admin qui va commencer à travailler pour moi puis mon partner. Ouais. Puis, fait, qu'est-ce que tu penses que j'ai fait comme tout bon boss, si je peux dire ça comme ça? Ouais. Le premier meeting, ben, j'ai dit, OK, ben voici tes tâches, voici qu'est-ce que j'attends, voici où est-ce qu'on s'en va, voici la mission, la vision, j'ai tout. Puis c'est après, comme, quand j'ai posé, et quand je me suis arrêté, puis Ouais. je lui ai donné la parole, c'est comme si elle a tout résumé qu'est-ce que j'ai dit. Ouais. Mais c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, comme, moi, comme un vibromoteur, j'ai juste comme tout, pitché toutes mes idées que Tu as j'avais dans la vomi tête. ça, là. Je l'ai vomi Tu ça. l'as vomi, Au là, lieu exactement, d'aller c'est point ça. par point, puis qu'est-ce Oui. que t'en penses, Oui. puis de lui demander son avis, j'ai juste... Puis tu vois, c'est ça l'affaire de développer ses talents de la communication. Tout à fait. Puis là, ici, on entre dans le management. Alors, bravo de le reconnaître, Christopher. Puis je t'invite à vraiment déposer, prendre le temps à nouveau avec cette nouvelle candidate-là pour justement s'assurer qu'elle comprenne bien, pour vraiment s'assurer que le mode de communication que vous allez établir, là, tu sais, on fait des plans d'affaires, on fait des plans de processus, on fait de l'organisationnel dans les entreprises. Mais en fait, on devrait faire la même chose avec nos partenaires, nos collègues, nos alliés. Quel est le plan de communication? Est-ce que toi, tu réponds plus par courriel? Est-ce que c'est plus efficace par texto? Est-ce que tu as besoin d'avoir une concentration qui est plus spécifique pour toi? Nommons-le. Dans ce cas-là, ben, 100% d'accord. ça évite les conflits, parce que ça, c'en est un autre truc. Pourquoi on voit beaucoup de conflits en entreprise? Pourquoi on voit beaucoup de conflits? Je pensais que j'avais été claire, je pensais que... Pourquoi qu'on voit beaucoup de conflits dans les couples? Conflits dans les couples. On La dit communication. les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Alors, peut-être qu'on a, je sais pas, aurait... Mais, on a... non, mais je trouve, puis c'est, encore une fois, je me répète, mais Ouais. c'est la raison pourquoi je voulais que tu viennes, parce Ouais. que pour les gens qui nous écoutent, tu sais, il ne faut pas prendre ça pour acquis, il ne faut pas se dire non plus, ah ben non, ben moi, je ne suis pas en entreprise, fait que ça ne s'adresse pas pour moi, ou ben je ne suis pas encore rendu à ce niveau-là. Non, au contraire, parce que Oui. tu vois, sans que tu t'en rendes compte, tu peux te rendre dans une situation où est-ce que tu vas être rendu là. Oui. Puis si tu avais déjà travaillé ces talents-là, ces skills-là, ben ça va t'aider là. Absolument. C'est des atouts, c'est des outils que tu peux mettre dans ton coffre à outils. Absolument. Puis encore une fois, dans la base, quand tu communiques avec justement ta douce moitié, ton doux moitié, je peux dire ça comme ça, Oui, mais tes absolument. enfants ou peu importe, Oui. puis tu veux communiquer un message, tu veux transmettre une information ou tu veux tout simplement get your point across, ben comment tu le fais, puis de quelle manière qui est la mieux placée pour que cette personne-là, justement, te rejoindre au même niveau, puis comprenne le message, puis que, tu sais, ça crée pas plus de bisbilles, mais au contraire, on est capable d'avancer ensemble. Absolument. Ben oui, et souvent, regarde, j'aime bien, justement, on fait le parallèle en famille. C'est exactement la même chose. Demande à tes enfants quelque chose, ou une consigne, ou peu importe, tu as envie, bon, fasse ta chambre. On va y aller dans le classique, là. J'aimerais aujourd'hui que tu fasses ta chambre, soit en avant-midi ou en après-midi. Laisse-moi savoir quel est ton choix. L'enfant est là, il va juste réfléchir au lieu d'être en opposition. Si je te dis, peux-tu aller faire ta chambre maintenant, s'il te plaît, parce que là, c'est un sacré bordel, c'est comme désastreux, la visite s'en vient, t'es dû, whatever, il y a quelque chose qui va pas dans cette chambre-là, ben on s'entend qu'un enfant, un ado, personne n'a envie de recevoir des ordres. 100%. Encore moins comme ça. Encore moins comme ça. Mais quand tu donnes le choix... Tu donnes le choix, tu donnes l'explication et tu donnes le pourquoi. C'est enfantin, mais au bureau, c'est exactement le même genre de question. Si je te dis, Christopher, veux-tu me faire ça maintenant? Écoute, ta minute, là, laisse-moi juste voir si ça cadre. On peut-tu juste être poli, juste être empathique un peu? Est-ce qu'on peut juste s'assurer que l'autre personne est disposée à recevoir? Puis c'est pas toujours mettre les gants blancs. On vient qu'on se connaît dans notre équipe. 100%. Alors pourquoi pas, on pourrait juste comme échanger, avoir une communication efficace au lieu de demander, d'être expéditif puis d'exiger. C'est fou comment tu me parles. Parce que même
un exemple super simple, comment que je t'ai invité sur le podcast. Je t'ai pas dit, Ouais. hey, je fais mon podcast, viens-t'en, telle journée, telle heure, puis voici ma cédule. Non, hey, peux-tu venir sur mon podcast? Ça Tout à fait. t'intéresserait-tu? C'est quoi tes disponibilités? Ouais. Tu sais, telle journée, telle semaine, c'est quoi tes disponibilités? C'est tellement anodin, mais ça s'applique dans tout. Oui, Puis là, côté business, justement, oui. ben, petite anecdote, justement, tu étais dans un événement. C'était quoi ton rôle dans cet événement-là que je t'ai vu sur les réseaux sociaux? Oui. Il y a plusieurs... il y a en fait 2 chapeaux, hein, où je l'enseigne ou je l'excelle. Oh, OK. I Donc, like that. j'endosse, mes babines vont avec les bottines. Yes, on aime ça. Alors, j'endosse qui je suis. Donc, lorsqu'on m'embauche à la réalisation d'un événement corporatif, Mhm. mon travail est d'assurer, de prendre en charge l'équipe du bureau qui sont à la réalisation. Je te donne un exemple comme si on est ici avec Remax. Mhm. Donc, on est là ici pour Remax. Vous avez l'espèce d'équipe du bureau. Vous êtes en train d'organiser quelque chose. Vous désirez avoir une notoriété perçue qui est à la hauteur des lettres de noblesse de l'entreprise. Mhm. Vous avez besoin d'avoir une Manon. Pourquoi? Parce qu'on va aller défricher, on va aller voir comment est-ce qu'on peut élever notre sens du relationnel à travers cet événement-là. Comment est-ce qu'on peut encadrer nos participants, nos conférenciers, l'endroit, l'accueil, le passage pour marcher aussi, et également tous les sponsors qui vont être là, tous les commanditaires qui vont être là spécifiquement. Donc, comment est-ce qu'on les accompagne? Alors, moi, je vois ça comme lorsqu'on est invité chez quelqu'un, j'accompagne les gens en événement dans l'équipe et les aide à créer cette espèce d'événement-là pour s'assurer que ça devient un événement inoubliable pour chacun des parties qui est dans la salle. 100%. Puis, je veux juste rajouter, ouvrir la parenthèse puis la fermer rapidement. Ouais. Puis ça s'applique pour les gens qui nous écoutent. Ça s'applique Ouais. à tous les niveaux. Oui. Dans le sens que faut y penser à l'avance. Vous faites Ouais. un petit événement. Vous faites un rassemblement pour un 5 à 7. Oui. Peu importe c'est quoi l'entreprise, la raison pourquoi. Que vous faites un petit workshop, que ce soit une conférence, que ce soit, tu sais, vous voulez pitcher à des investisseurs, vous voulez les recevoir dans un environnement puis créer un wow, tisser des liens. Tout à fait. C'est là que, justement, ton travail s'applique. Absolument. Donc, en événementiel, c'est là, et même j'excelle aussi au jour J. Hein? Je ne vous laisse pas comme ça et dire allez-y pour la journée, puis faire l'exécution et la réalisation. Tout à fait. Alors, je suis là présente aussi lors de la journée du jour J. Donc, on a tout en amont comment ça se passe. Et à l'inverse, si je disais soit je l'excelle ou je l'enseigne, alors lorsque je l'enseigne, je te donne un exemple. Pour rester dans le cadre de l'événement où il y a la conférence, j'accompagne, justement, ces temps-ci, trois personnes que j'accompagne ces temps-ci, qui ont été amenées à produire un pitch, soit au niveau du banquier, aller pitcher à son banquier. Comment est-ce qu'on présente et comment est-ce qu'on va ajuster nos yeux, nos épaules, notre respiration, le vêtement, l'impact au niveau de la couleur, au niveau de l'imprimé qu'on va avoir, quel type de communication qu'on veut avoir avec lui. Le bleu, on sait que c'est beaucoup plus rassurant lorsqu'on est en échange, en négociation. C'est moins breaking point, c'est moins... donc, ça devient beaucoup plus convivial, win-win. On a des couleurs qui s'animent déjà alentour d'une conversation. Alors, on passe par cette espèce de processus-là, structuré aussi au niveau du message. Comment devenir concret lorsqu'on parle? Bien, c'est important de cibler ton sujet, ensuite de ça, de l'élaborer et de parler aux différents types de communication qui sont en face de toi. Il y en a qui vont comprendre par des faits et il y en a d'autres qui vont comprendre par des histoires. C'est vrai. Alors, c'est important d'analyser un petit peu puis de prendre en compte, je m'en vais chez qui? Qui m'invite? Tu comprends? 100%. Alors, tout ça, on le met en développement, puis c'est un parcours d'accompagnement, là, tout dépendant. Je te dirais, entre 6 et 8 semaines, là, on part avec ça et ça transforme des vies. C'est des outils pour la vie. Tout à fait. Puis j'espère que le monde, vous avez pris des notes, que vous avez écouté. Parce que là, ça s'adresse à que tu sois investisseur immobilier, Ouais. peu importe le niveau, que tu sois entrepreneur, Ouais. que tu sois un intrapreneur, Oui, que tu sois jeune, d'un certain âge, âgé. On s'en Absolument. fout. La réalité, ce sont tous des outils que tu peux mettre dans ton coffre à outils Ouais. pour te permettre de performer. Parce que j'ai même pas pensé à ton exemple, mais c'est vrai. Moi, dans ma tête, c'est pour aller pitcher, admettons, pour trouver des investisseurs, mais pitcher à ton banquier, oui, pitcher à expliquer ta vision puis ta mission à ton courtier hypothécaire, à ton courtier immobilier, à ton futur partenaire, Ouais. à tes futurs partenaires. C'est Ouais. là que tu embarques puis tu peux aider les gens pour absolument. communiquer leurs intentions puis leur développer des skills.
Peux-tu nous partager, admettons, 3 trucs que les gens qui nous écoutent là, admettons, pour aller pitcher à soit un investisseur, un partenaire, ce serait quoi 3 trucs? Tu en as mentionné, mais des petits trucs pratiques. D'emblée, la première chose, c'est de voir, on fait des vérifications diligentes lorsqu'on est en partenariat, lorsqu'on va pitcher chez un banquier ou lorsqu'on va justement échanger avec un client. Faites vos vérifications diligentes. Allez voir c'est quel type de personnalité pour répondre dans leur type de communication. Connecter avec eux autres. Connecter avec eux autres. Alors, créer des liens, c'est l'essentiel. On voit, et pourquoi? Deuxième point, pourquoi on doit bien s'assurer de connecter, c'est que cette année, ici 2025, je vous le dis, tout va tourner alentour de la confiance. Pourquoi? Pourquoi? C'est que dans les dernières années, on a vu beaucoup de coachs, de formateurs qui se sont exposés en étant professionnels. L'offre est bonne partout. Qui est vrai, qui est faux? C'est tellement vrai. Alors maintenant, les gens ont perdu confiance. Les gens payent des sommes astronomiques. Les gens veulent avoir du bagage. Les gens, ils veulent avoir du vrai. C'est tellement vrai. Alors, la confiance, gagner la confiance. Donc, première chose, créer des liens. Deuxième chose, gagner en confiance. Donc, ça, c'est certain. Ça élève notre notoriété perçue. Solidifie aussi, par défaut, notre estime, notre brique interne, en fait, notre immeuble, notre édifice qui est à l'intérieur. Troisième des choses, rappelez-vous qu'on est là pour servir. Quand on se rappelle d'où on vient et là où on s'en va, et on se rappelle notre pourquoi, je pense que c'est toujours ça qui est le leitmotiv entre qu'est-ce qui fait que je vais m'élever davantage, qu'est-ce qui fait que je vais élever ma compétence relationnelle davantage, pourquoi j'ai envie d'exceller davantage puis mettre mes skills soft de l'avant, pourquoi j'ai envie de démontrer mon talent. Mais c'est toujours grâce à un pourquoi. Et le pourquoi, c'est quoi? Bien, c'est pourquoi j'ai envie d'acheter ci, pourquoi j'ai envie de monkey see, monkey do avec mes enfants, pourquoi je décide d'être une meilleure personne, pourquoi je décide d'être mieux dans mon quotidien. Parce que je veux enrayer les stress, les anxiétés. Il y a des études qui sont là, qui se disent... Harvard Business, ils ont fait une étude par rapport à ça. Ils disaient que les gens qui adoptaient cette espèce de création de liens-là, qui arrivaient à créer des liens de confiance au niveau des entreprises et qu'ils arrivaient à avoir un why qui était solide, vivaient 10 ans de plus que la moyenne des gens. Pourquoi? Parce que leur cerveau sécrétait les super bonnes hormones et sans maladie, parce qu'on est dans la bienveillance, parce qu'on est dans quelque chose qui est connecté avec la réalité, qui est sharp, je pense que tout le monde, on veut tout ça, là, on veut toute une bonne vie 100%. Sans conflit. Là, même. Quand c'est trop compliqué, on le dit. Quand c'est trop compliqué, sort de là. Donc, je pense d'où là, le why va être exceptionnel pour y arriver. Puis je vais rajouter peut-être une quatrième pour faire ma petite rebelle, parce que j'aime ça. Lorsqu'on est en présence de quelqu'un qu'on a envie de connecter avec la personne, prenez le temps de respirer. Lorsque vous savez, là, lorsqu'on entend les voix où on est sur le point d'arriver, qu'on est au bout de notre phrase, ça veut dire qu'on va trop vite. Ça veut dire que notre cerveau pense trop vite pour la capacité de l'autre à comprendre. Ça nous donne une piste. Quand tu es essoufflé parce que tu t'écoutes parler, c'est tellement vrai. Prends une pause. Tout à fait. Prends une pause. C'est ça qui est cool puis super intéressant avec ce que tu fais, c'est que tu nous ramènes à la base puis tu nous fais comprendre que, OK, des fois, je trouve que les êtres humains, on est bon à surcompliquer les choses, mais quand on prend le temps, on a des personnes comme toi pour nous dire, eh ben non, prends une pause, respire, comme, pourquoi tu es là, c'est quoi ta mission? C'est des trucs tellement simples, mais tellement efficaces aussi, là. Ça fait simplement nous enlever. C'est bon, la performance et tout ça, mais je pense qu'il faut avoir une saine performance. Alors, j'aime bien amener les gens, leur dire, oui, c'est bon la performance, mais on peut aller vers l'excellence. Donc, tu sais, si on enlève la performance puis qu'on va vers l'excellence, aujourd'hui, qu'est-ce que je suis habile d'offrir? C'est quoi ma condition aujourd'hui? Bien, je trouve que c'est beaucoup plus doux. Tout à fait. C'est beaucoup plus léger, ça devient beaucoup plus facile. Et surtout quand on pense qu'il y a 80% des gens qui souffrent de glossophobie. C'est quoi la glossophobie? Alors, c'est de s'exprimer en public, peur de poser une question, peur de s'exprimer en pensant que ça a une valeur ajoutée. Écoute, 80%, c'est beaucoup de monde, là. Tout à fait. Plus on se compare, plus on devient mêlé, plus on s'abaisse, moins d'estime. Alors, ça va tout dans... Alors, quand on comprend ça, je pense que ça devient d'un naturel de dire, bien, écoute, moi, j'ai envie de me pratiquer, d'être meilleur parce que je veux m'élever davantage. Boom.
Je veux aller plus haut. Je veux faire du réseautage de haut niveau. Moi aussi, je veux y aller dans les hôtels puis savoir comment faire. Donc, ça s'apprend du bon réseautage, comment faire une bonne poignée de main. Alors, c'est tout un bon processus qu'on fait ensemble. Quand on va dans des grands galas, c'est le fun de savoir que ton assiette à pain est à gauche. Que tu n'es pas obligé d'attendre là, que tout le monde est le premier qui va s'asseoir puis tu penses que c'est le plus smart de la gang, qui est le plus intelligent. Alors, initie-le toi-même. Tu sais, je trouve que ça coffre, ça devient authentique, ça devient simple. Et par défaut, ça l'élève le charisme. Les gens, au lieu d'aller courir après les gens, c'est les gens qui viennent vers toi. Boum! J'aime ça. C'est ça qu'on veut. Exact. Laisse-toi désirer. Tes statistiques de 80%, ça me rejoint tellement. Je te l'ai dit off-cam, mais je vais le dire là. Oui. C'est que je me rappellerai toujours en 2010, j'avais 27 ans, première conférence en immobilier que je vais. Puis j'arrive, je me rappelle, je suis au Palace de Laval, les portes s'ouvrent. Ouais. Je vois le gars sur le stage, le gars qui est le propriétaire de ce business de coaching-là. Puis je le vois sur le stage, puis il avait tellement une belle aisance, il était sharp avec son saut, il avait un bon flow de la façon qu'il s'exprimait, qu'il parlait devant le micro, devant genre 300, 400 personnes, puis j'étais comme, Faber Glacier, j'étais comme, juste wow. Je te jure, pour vrai, c'est comme si je regardais Jay-Z ou Beyoncé, j'étais comme juste amazed, là, j'étais vraiment ébahi, puis je sais pas d'où c'est venu, puis j'étais comme, je veux faire ça un jour. Ouais. Puis je me rappelle, la même journée, à un moment donné, justement, ça va avec ton 80% tes statistiques parce que je me rappelle, j'étais assis, puis là, il y a une période de questions. Puis là, mais il faut se lever puis aller au micro. Je te le jure. Incroyable. J'ai vu tous les scénarios dans ma tête, malgré que je suis quelqu'un d'extraverti, mais j'ai vu tous les scénarios, je me suis vu en train de trébucher, en train de tomber, en train de bégayer, pas savoir quoi dire. J'ai eu les mémoires, j'avais la bouche pâteuse, puis tu sais quoi, à la fin de la journée, je suis resté assis, j'ai même pas osé poser ma question. Ça va exactement avec ce que tu viens de dire, que 80% des gens dans une salle sont gênés, ils ont le trac, ils n'osent même pas poser une question, lever la main des fois. Exact. Et tu as raison. Et souvent, on pense qu'on a une question qui est pas en lien, que ça va pas aider, que nécessairement, ça va pas faire la différence. Donc, on sous-estime le pouvoir de la question. Et en même temps, ici, on apprenait comment poser des questions. Pour vrai, dans combien de Q&A, de questions-réponses, j'ai pu assister. Je me fais former là, récemment, depuis déjà 8 mois. Je continue toujours ma formation. Je suis toujours une éternelle étudiante, merci, moi-même aussi, pour justement donner le meilleur aux gens que je peux accompagner. Puis écoute, ça s'apprend à poser des questions, guys. Admettons, dans les Q&A, c'est quoi que tu vois que les erreurs à ne pas faire ou les erreurs que tu vois fréquentes? Surtout en formation. Lorsqu'on est dans des groupes de formation où on est ensemble dans un coaching XYZ, on est en Zoom, on est en rencontre d'équipe, on dirait qu'on a besoin d'exprimer le cas complet alentour. On a besoin de nommer l'histoire pour mettre les gens en contexte alors qu'on s'en fiche. C'est tellement vrai. C'est quoi le problème? Quelle est ta question? Go, vas-y, tout de point. On n'a pas besoin de savoir de long en large qu'est-ce qui se passe. Parce qu'une question, en fait, là, c'est que ça va aider dans le processus pour tout le monde, right? C'est que ça va aider à créer une idée, ça va développer quelque chose, ça va construire quelque chose par le cerveau collectif. Alors que dans le fond, la petite histoire de chacun, c'est pas nécessaire. Donc, je te donne un exemple. OK, bon, présentement, ces temps-ci, je suis en train de préparer un dossier, on va le mettre dans le contexte immobilier pour la cause. Là. Je suis en train de préparer un dossier pour aller me présenter justement chez le banquier. Alors là, on est en collectif, on est en équipe et là, les gens vont certainement, bon, qui fait quoi? Hein? On commence par ça, qui fait quoi? Donc, exemple, toi, tu vas t'occuper de présenter les chiffres, l'autre va s'occuper de présenter l'équipe, la force, qui est quoi. Et ensuite de ça, on va terminer par qui nous sommes. Nous sommes des bons entrepreneurs, puis voici comment on croit en ce projet-là, petit storytelling, puis on fait la boucle. Alors que lorsqu'on s'en va chez le banquier, c'est important de commencer par « je lui donne mes chiffres ». Parce que lui, dans le fond, là, tout le flafla alentour, il va aimer la crème l'histoire. fouettée, là. Il va aimer, mais pour commencer, lui, ça l'intéresse, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une viabilité? Pourquoi vous êtes ici, là? C'est quoi? Qu'est-ce que je viens ici pour... Je suis là pour vous aider dans quelle manière? Donc, on commence précisément par les chiffres. Et ensuite de ça, là, oui, on va élaborer. On va venir backer avec. Puis on va venir backer. Mais l'importance, lorsqu'on va chez le banquier, c'est que lui, il a besoin de savoir si c'est viable. Tout à fait. C'est tellement vrai, man. Donc, si on arrive, puis là, bon, ben on commence. Là. Bon, ben là, exemple, le banquier va avoir une question en lien avec les chiffres, alors que la personne n'est pas prête pour répondre.
en lien avec les chiffres. Mhm. Donc, c'est important de savoir. On pose une question, on donne la réponse. Tout à fait. Puis j'aime ton exemple parce que là, tu parles d'un banquier, mais pour mettre les gens en perspective, il y a pas juste le banquier. Il y a ton prêteur privé, ton courtier hypothécaire, Absolument. tu as un partenaire financier que tu voudrais qu'il embarque dans le deal. Comme justement, tu l'as mentionné tantôt, c'est quoi, comment tu, c'est quoi la meilleure manière de raisonner, de connecter avec cette personne-là, puis vas-y directement avec qu'est-ce qui est le plus important par rapport à le but du meeting. Tout à fait. Tout à fait. J'aime ça. On parle de partenariat, tu viens tout juste de le mentionner. Comment on choisit son bon partenaire en affaires? Est-ce qu'on le choisit en lien avec exactement le même talent que nous avons ou est-ce qu'on va aller chercher quelqu'un qui va combler ce qu'on n'a pas? Puis comment qu'on engage la conversation, mettons par exemple avec un futur partenaire, est-ce que si on y va avec tout le flafla, la crème fouettée de « Hey, salut, ben moi, voici mon histoire, blablabla » ou on y va direct plus droit au but avec « Hey, le but du meeting, c'était this and that, X, Y, Z », puis après, selon toi, c'est quoi la meilleure manière de... Bien, ici, c'est de l'humain, hein? On En plus, c'est on ça. traite de l'humain. Alors, c'est une super bonne question que tu m'amènes ici. La question fondamentale, c'est ces deux humains qui sont complètement différents, qui essaient de connecter ensemble pour faire un partenariat. Alors, dès tantôt, ça peut être quelqu'un qui va être beaucoup plus dans l'innovation, quelqu'un qui va être beaucoup plus créatif, versus quelqu'un qui va être un petit peu plus spécialisé, analytique, qui regarde un peu plus la presse plus, alors que la personnalité qui est dans l'innovation, elle va être dans la créativité, le beau design et tout ça. Donc, principalement, ces deux personnes-là doivent se rejoindre, doivent se... et en même temps, ils sont complètement à l'opposé une de l'autre. Alors, il n'y a pas de règles que je peux te donner spécifiques. J'aime ça. C'est d'apprendre. Alors, c'est comme lorsqu'on rencontre quelqu'un, on est en date. On doit apprendre c'est quoi notre communication. On doit apprendre comment est-ce qu'on s'exprime. On doit apprendre c'est quoi nos valeurs. Tu sais, je te pose la question des grandes valeurs. Là. On fait tout un « why », pourquoi là, dans la vie de ci, ça. La plupart des gens savent même pas c'est quoi la valeur. Je te jure. C'est tellement vrai. Si on pose une question au niveau de la valeur, bien, pour moi, c'est l'authenticité. Pour moi, je suis une justicière. Moi, je suis dans l'élévation humaine, j'ai besoin d'authenticité. Alors, ça en fait partie. Je suis très familiale, mais en même temps, je suis très libre. C'est la raison pour laquelle je suis entrepreneur. Alors que si je vais m'accoliter avec quelqu'un, si je vais me jumeler avec quelqu'un qui, pour elle ou lui, me demande d'être engagée de 9h à 5h tous les jours du lundi au vendredi pour les 6 prochains mois, je suis pas la bonne candidate. C'est clair. Je peux pas répondre à ça. Je peux pas répondre oui. Alors que lorsqu'on répond oui à une question comme ça, bien, il n'y a pas de mauvaise personne dans la vie. Il y a des personnes au mauvais endroit. Ouh, pépite d'or. Pépite d'or aussi. Tu dirais quoi? Non, attends, j'avais une question pour toi. Par rapport, c'était quoi encore? C'était, si on veut, justement, mettons, dans un scénario, tu l'as dit, le banquier, mais mettons, on veut s'asseoir puis présenter à des futurs partenaires financiers. Oui. Ce serait quoi, mettons, ce serait quoi les trucs que tu pourrais, guidelines? Encore là, oui, c'est une date, mais est-ce que ça va dans la même chose qu'un partenaire, selon toi? Je pense que c'est la même chose parce que je dis la date, c'est ça. Dans le fond, c'est le canevas de base. Quand tu viens pour séduire quelqu'un, là, que ce soit amoureusement ou, je veux dire, tu es en mode séduction, pour connecter avec la personne qui est en face de toi, tu vas pas déjà d'emblée commencer à lui présenter tout ça puis lui vomir ça en 30 minutes. Là. Il y a un apprentissage. On dit pas oui tout de suite d'emblée parce que, hey, t'as un beau look, là. On doit apprendre à dater avec nos partenaires aussi. That's it. On doit apprendre à connaître les forces. Et comment est-ce que ça se fait, ça? C'est en passant du temps ensemble, en échangeant, en voyant si la communication est fluide, en s'écoutant aussi au niveau de notre corps, notre corporel, là. Notre corps, il réagit super bien aux émotions. Lorsque je prends des décisions, souvent, je vais écouter mon corps. Si je sens que mon corps, il est crispé, puis que ça va pas, puis que j'ai un petit mal de cœur en train de prendre la décision, pour moi, c'est un signe que ça va pas. Va pas là, Manon. Tout à fait. Donc, c'est de s'écouter. À partir du moment où on voit que la conversation est fluide, que ça va bien, que le regard est droit dans les yeux, il n'y a pas de regard fuyant à gauche et à droite. Si la posture du corps est emballée vers l'avant, ça veut dire que ça va bien. Mais ça s'apprend tout ça avec Manon. Exact. Mais tout ça, ça s'apprend et c'est, je pense, essentiel. Donc, ça fait sauver du temps et de l'argent pour tout le monde. J'ai retrouvé ma question. C'était pas ça ma question. Ben, ça faisait partie de mes questions, mais tu as super bien répondu en passant. J'adore.
networking, Ouais. dans des événements de réseautage. Oui. Ça, là, parce que, encore une fois, je me prends comme exemple. Je me rappellerai toujours mon premier événement. Ouais. C'était avec la Chambre de commerce de Montréal, en plein centre-ville. J'avais 27 ans. J'arrive là avec ma petite chemise Ouais. repassée. Puis, hey, j'avais tellement le trac. Puis là, en plus, on se remet en 2010-2011, là. Ouais. Tu sais, au point de vue corpo, tu sais, networking de haut niveau, business, puis tout ça en plein centre-ville. C'était pas comme aujourd'hui où est-ce que tu as beaucoup de jeunes Ouais. dans ces événements-là. J'étais comme dans les plus jeunes, là. Puis je me rappellerai toujours, j'avais tellement le trac. Puis, tu sais, puis je voyais du monde qui font juste comme, boum, ils embarquent sur toi, puis ils te parlent. Moi, j'étais pas rendu là. J'étais vraiment pas rendu là dans ma tête. J'ai parlé à Ouais. 2-3 personnes, comme ça, je suis parti, puis j'étais comme... Oh, je suis sorti de là. Mais en même temps, je me suis toujours senti mal parce que... Puis j'ai travaillé là-dessus, mais je me suis Ouais. toujours senti mal de ne pas avoir eu les guts, Ouais. les outils pour avoir été plus entreprenant pour aller engager des conversations avec des inconnus. Mhm. Peux-tu nous partager, admettons, 3 trucs que, justement, pour ceux qui sont plus introvertis, ceux qui sont plus tout le temps dans leur business, mais que là, sortir de leur cocon, c'est comme... Ouais. C'est un step. C'est quoi 3 trucs, admettons, pour quand on va dans des événements réseautage pour avoir... Ouais. les guts d'aller parler à du monde. Oui, tout à fait. C'est tellement une bonne question et j'adore ça. Puis merci d'avoir fait le parallèle, Christopher, de quand toi, tu es arrivé plus jeune, alors qu'aujourd'hui, quand tu étais dans la salle à l'époque, tu es rendu cet homme de sagesse. Exactement. Alors, tu le vis maintenant aujourd'hui. Alors, il y a 2 rôles dans la vie, justement, quand on arrive au niveau social. Mhm. Les introvertis, les extravertis, vous avez chacun un rôle à jouer. J'aime ça. OK? Alors, les extravertis, votre mandat, c'est de prendre soin des introvertis. OK. Alors, lorsqu'on axe un petit peu plus l'empathie sur l'autre personne, ça nous génère du bonheur. C'est vrai. Ça nous génère de l'écoute active. Ça nous génère une bonne communication. Alors, allons chercher ces gens-là et les introduire avec nous. Aidez-les, présentez-les. Au lieu de penser que toujours c'est moi, là, allons chercher la personne qui est un petit peu plus introvertie. Ça se repart facilement lorsqu'elle est au bar, tranquille, tout seul. La personne qui a les épaules un petit peu plus vers l'avant, qui est retirée, qui est là, mais invitez-les, ces Sur son gens-là. téléphone. Sur son téléphone, invitez-les, ces gens-là. Alors qu'à l'inverse, les introvertis, je vous invite à accepter l'invitation des extravertis. Alors souvent, on pense, j'avais une jeune professionnelle du HEC cette semaine en rencontre, puis elle m'expliquait, puis elle me disait, j'aimerais tellement ça, être comme elle. Elle s'exprime bien, elle est joyeuse, elle est au développement des affaires, ça va très, très bien. Alors que de l'autre côté, elle, c'est une spécialiste en chiffres. En plus, Tu comprends? wow. Quelle est sa valeur à elle? Wow! Elle est spécialisée en chiffres. Mhm. C'est-tu grâce à elle que tout peut fonctionner, tu penses? Crime. Aussi, Ben oui. parce qu'elle sait compter, elle sait vraiment la viabilité du projet. Mhm. Donc, tu n'as rien à envier. Assume ton talent. Donc, elle est introvertie, l'autre extravertie. Simplement, aidez-vous. Bon. Alors ça, ici, je trouve que ça, c'est le premier type lorsqu'on arrive. Le deuxième, Mhm. quand on arrive comme ça ici pour aller connecter avec les gens. Connecter avec les gens, je vous donne un truc qui est un incontournable. Si on est 2 personnes, on est en train de converser probablement de façon un petit peu plus personnelle. Oui. Je vous invite à joindre les groupes qui sont 3 personnes et plus. Mais comment tu rentres? Même moi, des fois, je suis comme... On dirait que c'est 3 amis, 3 chums, 3 personnes qui se connaissent. Des fois, c'est un petit peu... Tu vois, encore, c'est un petit peu gênant de juste m'introduire, couper la conversation, puis de m'introduire, puis aussi avoir, comment je pourrais dire, de bien s'introduire. C'est bien beau de rentrer dans la conversation, mais comment en même temps tu rentres dans leur conversation? Tout à fait. Super bon point. Et ça s'apprend dans avec l'accompagnement avec Manon. avec Manon. Mais en fait, il y a une façon propre à soi-même de savoir intégrer un groupe. Et du même coup, je pense que c'est important de se questionner d'abord aussi, puis de se préparer. Tu sais, quand on fait des cours d'anglais ou on fait un cours de français ou on va passer un examen, peu importe, pour OACI ou peu importe dans quel domaine, on se prépare. Yes. Alors, lorsqu'on va en réseautage, il faut se préparer des questions. C'est vrai. Il faut se préparer comme j'aide qui à faire quoi et comment. Quand je suis arrivée tantôt, j'ai mentionné quoi? J'excelle, je fais qui, j'aide qui. Donc, Manon Paquette, chef relationnel et coach, j'aide les leaders, entrepreneurs, les entreprises à mettre du sens relationnel au service de leur entreprise. Donc, ça se construit, ça se travaille. Alors, on ne sait pas qu'on ne sait pas tant qu'on ne sait pas. Exact. OK? Alors, ça se pratique. C'est quelque chose que plus on pratique,
plus on devient habile. Hmm. Faut sortir de notre zone de confort. Le vélo d'emblée, là, pas facile. Pas facile courir non plus, là, faire des marathons. Plus on se pratique, meilleur on devient. Tout à fait. C'est exactement la même chose en rencontre. Alors, les groupes de 3 personnes et plus, pourquoi? Parce qu'il y en a 2 qui parlent ensemble et l'autre personne est prête et disposée à accueillir une conversation de quelqu'un qui va s'en venir. Puis comment est-ce qu'on peut détecter ça? C'est la posture des pieds. Lorsqu'on a un pied qui est vers l'extérieur du groupe, ça veut dire qu'elle attend quelqu'un. OK. OK? Donc, si elle est fermée vers les 2 autres personnes, bien là, c'est sûr que ça va être plus difficile. Mais règle générale, le triangle va se faire avec une ouverture. Donc, lorsqu'il y a une ouverture, c'est le bon temps d'aller connecter là. Et dans un réseautage, on est là pourquoi? Pour connecter avec des gens, rencontrer des gens que l'on connaît peu ou pas du tout. Donc, c'est le why de l'événement. Comme c'est le why de l'événement, si on ne se présente pas, on connectera avec personne. Exactement. On est là, ici, pour ça. Puis c'est ça qui m'est arrivé la première fois. Puis c'est tellement drôle parce que j'avais comme arrêté. Je voulais me focaliser sur ma business dans mes débuts de carrière. Ouais. Puis j'ai arrêté d'aller dans les réseautages. Puis je sens, pour être avec toute transparence, en 2023-2024, c'est là que j'ai recommencé à aller dans les événements. C'est là que je t'ai rencontré d'ailleurs. Oui. Puis c'était tellement bénéfique. Puis ça revient, il y a beaucoup de choses que tu as dit tantôt, mais c'était tellement bénéfique parce que surtout, je sortais de là, puis j'avais des man crush. Regarde, je suis pas gay, aucunement, mais c'est juste que j'avais connecté avec des énergies différentes que j'étais comme... Je rentrais chez nous, puis j'étais à un haut niveau d'énergie parce que j'avais fait des nouvelles rencontres, j'avais serré des mains, j'avais rencontré des nouvelles personnes qui m'amenaient d'autres perspectives dans le peu d'échanges qu'on avait. Puis je sortais de là tellement comme avec les yeux beaucoup plus ouverts. Oui. Puis ça me donnait un boost d'énergie pour ma business ou les objectifs que je voulais m'atteindre. Oui, et tu as absolument raison. Super bon point que tu mentionnes encore ici, Christopher, parce qu'un extraverti versus un introverti va carburer par l'énergie des autres. Ton dynamisme, toi, avec ton énergie, tu es un gars qui est certainement vive au moment présent, qui carbure avec l'énergie des autres, qui par la créativité de l'interaction sociale, ça va t'élever à un niveau supérieur au niveau de ton énergie. Alors, pour toi, après un bon réseautage, te connecter avec des gens, tu te sens comme si tu avais fait un marathon. Je te jure. Alors que, parce que dopaminergique, tu es dans le tapis, là. Alors qu'à l'inverse, un introverti, ces gens-là, eux autres, ils vont avoir besoin même de faire une sieste, de se recentrer. Je les invite, ces gens-là, même à faire une méditation avant pour se recadrer puis se donner le pourquoi de l'événement. Pourquoi tu vas là? Alors que si tu es dans la performance, tu ne peux pas être dans l'excellence. Si tu es dans la performance, tu vas te dire comment je vais faire. J'y arriverai pas, j'y serai pas. Et surtout, après la pandémie, on a perdu nos liens sociaux. Nos points de repère. On a perdu nos points de repère, alors que tantôt, on parlait des questions, mais en réseautage, c'est la même chose. On vient qu'on ne sait plus comment se vêtir. Est-ce que c'est trop chic, pas assez chic? Est-ce qu'on sait encore comment offrir une bonne poignée de main? Comment juste faire la conversation avec les gens-là? Les gens ont perdu cette espèce de confiance, d'estime en social. Mais ça se reconstruit. La bonne nouvelle, c'est ça, ça se reconstruit. Ça s'apprend de créer des liens-là, d'élever son charisme, d'élever son énergie vibratoire pour connecter avec les gens qui sont en face de nous. J'adore tous les points que tu viens de mentionner là, puis je veux que les gens comprennent, c'est pas du superficiel, non, pas c'est pas juste pour un certain niveau de classe ou pour une classe, pour un niveau à part. Au contraire, tout ce que tu dis là, je veux que les gens écoutent bien, puis ils entendent que en business, là, tu fais affaire avec d'autres êtres humains. Tes produits et services, peu importe la niche dans laquelle tu es, peu importe qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu deals avec des humains. Absolument. Même si tu fais du Amazon, qui achète ton produit et service, c'est un être humain. Fait il faut que tu... Puis sinon, tu vas avoir des collègues de travail, tu vas avoir des personnes en haut de toi, des personnes en haut de toi, des personnes en dessous de toi. D'une manière ou d'une autre, tu te connectes avec des humains. Alors, tous les points que tu viens de mentionner là c'est... faut les maîtriser, faut les utiliser à son bon escient. Puis en les utilisant, ben justement, avec ton aide, avec l'aide de Manon, avec l'accompagnement avec Manon, ben on peut justement l'optimiser pour que ça soit encore mieux pour nous amener à un autre niveau. Absolument. Mais j'ai une autre question pour toi. Dernière question. Vas-y. Ou peut-être avant-dernière, mais... Ah oui, c'est bon, on aime ça. Parce que la première fois qu'on s'est vu, tu m'as mentionné quelque chose qui était pour les femmes. Puis ça, je trouvais ça intéressant. Puis en passant, je dis pour les femmes, mais ça s'applique autant pour les hommes. Mais tu me disais, dans ton accompagnement pour les femmes, ben il faut savoir aussi
tu l'as dit, tu l'as mentionné à quelques reprises, mais une bonne poignée de main, justement, je trouve, tu sais, quand tu es un homme, tu vas donner une bonne poignée de main, mais pour les femmes, Oui. comment tu les accompagnes, justement, comment tu les aides à, justement, bien se présenter, s'habiller, tout le full package, c'est Ouais. comment tu les aides? Écoute, c'est vraiment une bonne question que j'adore. J'aime beaucoup échanger sur, justement, le relationnel féminin parce que je suis une fan finie. J'ai même un toc là, au niveau des entrepreneurs. Moi, j'adore parler avec des entrepreneurs. Je suis un entrepreneur qui a marché le terrain. Donc, ce que je vous enseigne aujourd'hui, c'est que je me suis formée. J'ai fait de la synergologie, j'ai fait de la PNL, j'ai fait de la communication. J'ai tout marché. J'ai travaillé dans les bars aussi. Tu sais, je viens d'un milieu où, à l'époque, on avait une aisance financière dans ma famille. Puis, suite au divorce de mes parents, mon père avait une maladie mentale. Donc, ça a été touché chez nous. Donc, ça a été la catastrophe. La schizophrénie est venue envahir notre foyer, donc mettre des nuages en haut de la maison. Maintenant, comment est-ce que tu t'en sors avec ça? J'avais perdu moi-même mes skills. J'avais perdu moi-même l'espèce de plaisir d'avoir du fun avec les autres. Pourquoi? Parce que je voulais certainement pas qu'on me pose une question en me disant « D'où tu viens, toi, Manon? Qu'est-ce que tu fais? » Parce qu'aujourd'hui, j'ai 50 ans, mais à l'époque, là, quand j'avais 10, 12, 13 ans, qu'est-ce que tes parents font dans la vie? J'avais pas envie de répondre « Mon père est fou. » Parce qu'à cette époque-là, ton père était fou, toi aussi, tu étais folle. C'est vrai. OK? Alors, on était dans un petit milieu. Alors, tout ce qui était diversité, tout ce qui était différent de ce qu'on pouvait connaître dans nos petites cellules, mais écoute, c'était jugé, c'était mal vu, c'était malveillant, critiqué. Bon, fait que là, ça l'amène des sentiments de colère, des émotions plates, ça l'amène de l'isolement, ça l'amène qu'on perd l'estime. Alors, comment on reconstruit? Donc, c'est exactement la même chose chez les femmes. Puis, je te dirais, chez la plupart des femmes. Puis, pourquoi je te parle de cette petite parenthèse de bout de vie-là, c'est que ça nous arrive toutes à un moment donné d'avoir un genou à terre, puis à un moment donné de se sous-estimer ou de penser qu'on n'est pas à la hauteur d'eux. Puis ça, c'est vraiment en tant qu'humaine. Puis on dit ça, c'est spécifiquement encore plus chez les femmes. Pourquoi? Parce que les hommes, eux autres, ils sont axés sur la tâche, alors que la femme est axée sur les émotions. OK? Ça, c'est pas moi qui l'invente. Là. En psychologie, on le voit, il y a plein de 100% d'accord. OK? Donc, c'est pas moi qui l'invente, ce sont des faits réels. Maintenant, lorsqu'il y a un poste qui est offert, hommes et femmes confondus, pose la question à l'homme, l'homme va dire, même s'il n'y a pas les compétences pour y arriver, même si c'est pas parfait à 100%, qu'il sait qui est le bon candidat pour le poste, il va y aller, no matter what. Pourquoi? Parce qu'il est axé sur la tâche. Il ne va pas commencer à se dire, est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que je ne vais pas penser? Non, c'est comme, on le fait. That's it. That's it. Les femmes, ouf, là, on jase avec l'émotion. On jase avec les espèces de biais cognitifs de l'époque, d'où je viens. On va dans les espèces de construction mentale. Et ça, c'est une autodéfense. C'est notre cerveau qui, simplement, nous aide à ne pas accepter. Et ça m'est arrivé moi-même, là. Je veux dire, ça m'est arrivé. Puis une des choses que j'ai regrettées le plus dans mon parcours professionnel, c'est toujours bien ça. Okay. On me demande à un moment donné d'être DG pour une super grande entreprise. Puis, ben écoute, je me dis, ben je pense pas que j'ai les capacités pour faire ça. Dans ma tête, je suis jamais allée à l'école. Non, mais j'ai fait 50 ans, je marche le terrain. C'est quoi ton problème, Manon? Right. J'ai été obligée de me parler. Mais c'est aussi à partir de là que je me suis dit, OK, là, ça suffit, là. Moi aussi, je le fais. J'aime ça. Tu vois? Ben oui. Alors, les femmes, go, on le fait, on est capable de le faire. Et ça s'apprend comment avoir cette espèce de distance-là. Je te donne un exemple. Quand on va en réseautage, ben les femmes, excuse-moi, mais moi, je donne pas des becs à tout le monde. OK. Pourquoi d'emblée, on est obligés, nous autres, les femmes, de donner des becs? Non, c'est juste parce que socialement parlant, normalement, en social, dans la maison, on donne des becs. Oh, les hommes et les femmes, salut, bec-bec. Alors que moi, ben, je ne peux pas commencer à donner des becs au président de peu importe quelle entreprise, tu comprends? C'est vrai. Et il y a une façon, avec la poignée de main, de contrôler cette rencontre-là en étant bienveillante. Depuis que j'ai appris ça, j'ai fait mes cours à l'International d'étiquette et protocole. Depuis que j'ai appris ça, Boom. Je suis libre de ma poignée de main. Je suis plus obligée d'offrir des becs. J'adore! Alors maintenant, c'est simplement, amène-en des expériences. J'aime ça. Puis, une question pour les femmes.
mais Ouais. je suis pas une femme, mais justement pour celles qui sont dans un milieu, peu importe, dans un milieu de travail, Oui. dans leur business, surtout avec des clients, dans un événement réseautage, comment justement pas paraître comme flirteuse, Ouais. si je peux dire ça comme ça, Ouais. puis garder un air professionnel, Ouais. mais pas non plus en ayant du tact. En ayant du... Faut avoir du tact. Oui, en je ayant comprends. de faire le tout, mais en ayant du tact. Oui. Comment que quelques trucs tu pourrais partager aux femmes? Écoute, à travers la formation, j'en parle beaucoup. En fait, il y a la posture du vêtement. On sous-estime souvent les chaussures qu'on va porter et le vêtement qu'on va porter. Je comprends bien que socialement parlant, il y en a qui vont avoir comme réaction de base à dire ben, « moi, j'ai envie de m'habiller comme je veux ». Oui, je suis tout à fait d'accord. Sauf que tout dépendant de ton intention, et chaque réseautage commence par une intention. C'est quoi ton intention? Qu'est-ce que tu viens chercher ici? Est-ce que tu viens chercher des contacts ou tu viens chercher une date? Parce que ton vêtement ne va pas être le même. Pourquoi? Parce que l'influence que tu vas projeter ne va pas être la même. Alors, ça commence par l'intention. Qu'est-ce que tu t'en viens chercher? Un contact d'un photographe, un contact d'un agent d'immeuble, d'un agent immobilier, d'un courtier hypothécaire, ou tu t'en viens de chercher une date pour la soirée. Et c'est correct, moi, je suis pas là pour juger. Mais en même temps, il faut connaître ton intention. tu connais ton intention. Après ça, choisis le vêtement qui va en soi. Et en même temps, n'oublie pas qu'un livre, on le choisit en peu de temps pour sa première page. Hein? On le voit beaucoup. Il m'inspire, je vais le choisir. Alors, tout dépendant qu'est-ce que tu as envie de lire, c'est exactement le même parallèle qu'on peut tout à fait trouver notre candidat ou trouver notre candidate selon le réseautage approprié. Puis, comment t'aides les femmes? Comment j'aide les femmes dans un parcours simple, concis, dans une croissance. Donc, on apprend d'abord à connaître son type de communication. Donc, j'utilise des profils psychométriques, là, tout ça, qui je trouve sont vraiment aidants pour déterminer quel type de personnalité on est. Alors, ce que je fais, c'est qu'on détermine d'abord le type de personnalité et ensuite de ça, comment ça aide au service de tes employés, de ton équipe, ton client et tout ça. On passe par un processus aussi, toujours dans le cadre du relationnel. C'est toujours une petite rencontre aussi qu'on échange sur les peurs qui dure 60 minutes. Et ensuite de ça, on part pour comment on bien se présenter au niveau de l'influence et l'élévation humaine, tout ça. Donc, c'est un processus d'à peu près 6 rencontres et après ça, on devient des espèces de guerrières charismatiques à l'épreuve de tout. Et ça s'adresse aussi aux hommes. Merci parce que pour j'en les ai guerriers. des hommes aussi, des guerriers. Là, j'en ai des hommes qui sont arrivés à un moment donné, à un certain moment donné de leur vie, qui ont eu un beau parcours professionnel, qui ont l'argent dans le compte de banque, mais du fait d'avoir travaillé très, très fort, d'avoir été dans la performance, ils ont perdu leurs skills relationnels. Alors, 100%. je les aide à reconnecter tout en ayant leur espèce d'aisance financière. Donc, comment est-ce qu'on partage cette aisance financière-là sans se prendre pour quelqu'un d'autre? C'est ce que je fais aussi avec les hommes. Boum. Puis tu niaises, tantôt j'ai aimé ton petit partage de parenthèse de vie parce que la réalité, ça m'est arrivé aussi. Oui. Où est-ce que j'ai frappé un mur, Oui. j'avais le dos contre le mur, puis pour vrai, tu perds ces atouts-là, tu perds tes skills, puis à un moment donné, c'est OK, ben là, c'est comme un challenge de remonter la pente, comme quand tu as pris un long break du gym puis tu retournes au gym. Oui. Mais c'est justement la raison pourquoi que tu offres Oui. le service que tu fais puis tu peux aider les gens. Mais je te laisse là-dessus. Où est-ce que les gens peuvent te contacter, te rejoindre, te suivre? Écoute, je te dirais le bouche à oreille, ça, c'est là pour faire accompagnement avec Manon, bouche à oreille. Sinon, mes 2 plateformes, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux, dont soit ma page professionnelle Facebook et LinkedIn. Donc là-dessus, je suis vraiment très, très, très réactive. Sinon, mon numéro de téléphone qui est le 514-708-8760. Je répète, le 514-708-8760. J'aime beaucoup connecter avec les gens. Boum. Un gros merci, Manon. Avec J'apprécie. plaisir. Yes. Merci de m'avoir invité. Boum, boum, boum. Dites-moi comment vous avez trouvé Manon. Avouez qu'elle est sharp, avouez que c'est clair et concis, avouez qu'elle sait de quoi qu'elle parle. Et elle l'a mentionné durant la vidéo, elle met ses bottines où est-ce qu'elle met ses babines, dans le sens que she walk the walk, she walk the talk. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Dans le fond, ce n'est pas, elle ne parle pas à travers son chapeau, elle exécute, elle passe à l'action. Et au-delà de ça, elle se fait coacher, elle a été coachée, elle continue de se faire coacher et elle coach. Alors que vous soyez une femme, que vous soyez jeune, que vous soyez vieux, que vous êtes, peu importe votre niveau, sincèrement, on peut voir qu'elle peut vous aider à scale votre business, à amener votre business à un autre palier, à un autre niveau pour vous permettre d'être encore plus performant. Puis c'est drôle, mais ça passe par la communication, mais
C'est un outil qu'on utilise à tous les jours. Et si on ne le maîtrise pas, si on ne prend pas le temps de vraiment le peaufiner, le raffiner, à quel niveau qu'on gravite, versus que si on prend le temps, on s'assoit avec quelqu'un comme elle, on prend du coaching, on investit sur soi-même pour devenir une nouvelle version de nous-mêmes à un plus haut niveau, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? On va s'attirer plus d'opportunités, plus d'argent, plus de richesse, plus d'abondance et faire des partenariats. Wow! Alors, dites-moi, est-ce que vous raisonnez avec ce que je suis en train de vous dire? Écrivez dans les commentaires #Manon, s'il vous plaît. #Manon ou #BetterCallChris. Aussi, j'ai des annonces à vous faire. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo-là va sortir, mais je commence à faire des événements. Donc, allez cliquer dans le bas de cette vidéo-là, dans la description, dans le bas de mes vidéos, pour voir les événements que je fais. Parce que je vais faire des événements à tous les derniers vendredis du mois qui vont s'appeler Immobilier de A à Z, où est-ce que je vais avoir quelqu'un qui fait de gros projets, que ce soit dans le flip, que ce soit dans le multilogement commercial, que ce soit dans la densification, que ce soit dans le développement de terrain, que ce soit pour vraiment comprendre, maîtriser les valeurs économiques, comment comprendre le financement, sincèrement, comment qu'on lève des capitaux, comment qu'on structure des projets avec des partenaires, comment qu'on embarque dans des gros projets de développement où est-ce qu'on peut s'acheter des 12, 24, 60 logements, comment qu'on peut faire pour s'acheter un parc immobilier de genre 100 logements en une seule transaction. Je vais avoir des gens qui gravitent à ce niveau-là, qui l'ont déjà fait, qui vont venir nous ouvrir leurs livres, qui vont nous expliquer de A à Z tout ce que je viens de vous dire. Comment ils ont structuré leur financement, comment ils ont levé les capitaux, quel genre de financement ils sont allés prendre à PHLEC, conventionnel, est-ce qu'ils ont fait affaire avec un prêteur privé, comment qu'ils s'en sont sortis, de quelle manière ils ont fait leur take-out. Regardez, ils vont nous ouvrir leurs livres et on va pouvoir piger dans leur tête, leur poser des questions. Aussi, ça va être des petits groupes d'entre 12 à 15 personnes, maximum 20, mais on va garder ça intime pour qu'on puisse avoir le temps de brainstormer ensemble, d'échanger, mais surtout d'avoir une période de questions pour vraiment aller chercher le maximum d'informations. De cette manière-là, on peut aller exécuter de notre côté. Donc ça, c'est pour les événements immobiliers de A à Z. Structure ton deal de A à Z. Ça, c'est un. Deux, je vais faire aussi des événements qui vont s'appeler création de valeur, où est-ce que ça va être des événements plus informatifs, où est-ce que je vais avoir un spécialiste comme un courtier hypothécaire dans le multilogement commercial, quelqu'un sur le partenariat. Ça va être plus informatif. L'autre, c'est vraiment un atelier où est-ce qu'on décortique des projets de A à Z pour qu'on puisse vraiment comprendre et exécuter de notre côté. Les événements création de valeur, c'est vraiment plus des informations, des soirées informatives. Quand je dis des soirées, des moments, peu importe la journée, regardez l'horaire. Le lien se trouve dans la description de mes vidéos. Mais ça va être plutôt pour des événements où est-ce qu'on va pouvoir aller chercher les bonnes informations, réseauter en même temps, échanger, faire connaissance, se serrer la main, puis peut-être développer du partenariat. Fait que ça, c'est pour les événements création de valeur. Puis aussi, de temps à autre, je vais faire des Zooms ou des Google Meets pour présenter des projets que j'ai qui pourraient être peut-être intéressants pour vous. Encore une fois, si c'est des choses qui peuvent vous intéresser, puis j'ose croire que ça ne vous intéresse pas, c'est sûr que ça doit vous intéresser, parce que pourquoi je veux faire ces événements-là, c'est vraiment simple. C'est pas pour paraître le plus beau, le plus fin, le meilleur, aucunement. Ce n'est pas pour monter sur un stage pour avoir des belles photos, non. C'est littéralement parce que je trouve que les formats podcast, on gratte la surface. On va pas en profondeur. Les ateliers de A à Z ou même les événements création de valeur, ça va être pour rentrer beaucoup plus dans le crunchy, pour aller chercher vraiment les informations qui nous manquent pour débloquer, pour craquer le code, pour qu'on puisse encore une fois faire notre propre projet, que ce soit ensemble, que ce soit en partenariat, que ce soit votre partenariat, que ce soit que je puisse vous aider à le faire. Encore une fois, c'est pour ça que je vais mettre ça de l'avant. Alors, allez dans la description, dans le bas de mes vidéos. Et pendant que vous y êtes, sincèrement, si ce n'est pas fait, vous voyez la passion que j'ai. Vous voyez le temps que j'y mets, les gens que je suis capable de vous apporter. Imaginez-vous si on est capable de grossir la communauté, de grossir la famille, d'être plus de personnes dans Better Call Chris TV Immobilier 101. Sincèrement, les choses qu'on va pouvoir faire ensemble vont être juste incroyables. Puis là, c'est pour ça que ça commence avec des ateliers, des événements mensuels. Donc, encore une fois,
Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Aussi, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai plusieurs vidéos qui sont déjà sur ma chaîne YouTube. Par contre, elles sont bloquées. C'est seulement les gens qui sont membres qui peuvent aller les voir. Donc, je ne sais pas à quelle période, encore une fois, cette vidéo-là va sortir. Mais pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, vous bénéficiez d'avoir l'exclusivité d'aller les voir. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Puis si vous n'êtes pas abonné, ben, abonnez-vous, inscrivez-vous à ma chaîne dès maintenant pour déjà, si vous êtes encore, plutôt, si vous êtes intéressé, si vous voulez voir d'autres trucs, astuces, stratégies gagnantes, si vous êtes intéressé à écouter d'autres podcasts, d'autres entrevues ou d'autres vidéos hyper intéressantes pour vous permettre de vous donner tous les outils pour passer au prochain niveau, je vous suggère de regarder une de ces 2 vidéos-là. Sinon, inscrivez-vous à ma chaîne, comme ça vous allez pouvoir bénéficier d'être membre et d'aller voir les vidéos qui sont déjà sur ma chaîne YouTube. Allez, à plus.